Non, s'il te plaît, ma sœur. Maman ne sera pas contente de toi. Mes cheveux, si tu les coupes, quelque chose de terrible arrivera. La forêt t'a béni en te donnant ses enfants. Déesse de la forêt. Merci. Cependant, en aucun cas tu ne devrais couper leurs cheveux. Sinon quelque chose de terrible se produira. Amara était l'une des personnes les plus pures et les plus bienveillantes que l'on puisse connaître. Non pas par orgueil, mais parce qu'elle était douce et humble. Pourtant, après 10 longues années de mariage, elle n'avait toujours pas d'enfant. Au début, son mari, Toa, faisait preuve de patience. La nuit, il lui tenait la main et lui disait « Ne t'inquiète pas, ma femme, un jour, nous aurons des enfants. » Il priait avec elle. Il la consolait. Mais année après année, rien ne changea. Seigneur, pourquoi moi? Peu à peu, l'amour de Téna se transforma en haine. Le silence devint colère. Un soir, il rassembla ses affaires. « Je ne peux pas gâcher ma vie à attendre une femme stérile. Je mérite des enfants, beaucoup d'enfants, une vraie famille, et je l'ai déjà trouvée dans le village voisin. » Non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Amara Ne me quitte tomba pas. à genoux. Je t'en prie, je ferai Elle tout. s'accrocha à J'irai ses partout. jambes et le supplia. Depuis des années, elle savait qu'il lui était infidèle, mais elle avait fait semblant de ne rien voir, espérant qu'un jour, elle lui donnerait enfin un enfant. Non, s'il te plaît, ne me quitte pas. C'est fini. Et ainsi, il partit. À partir de ce jour, Amara ne fut plus que l'ombre d'elle-même. Elle cessa de rire. La tristesse s'installa profondément dans son cœur. Chaque nuit, elle s'endormait en pleurant. Au village, les gens murmuraient sur son passage. Pauvre femme, son mari l'a quittée pour une autre. Pour survivre, Amara commença à ramasser du bois de chauffage dans la forêt pour le vendre. La forêt devint son seul refuge. Chaque matin, elle prenait sa corde et sa petite machette. Elle s'enfonçait profondément dans les bois. Elle coupait du bois sec, le liait en fagots. Parfois, elle restait des heures assise à regarder les arbres, murmurant des prières à travers ses larmes. Puis elle chargeait le bois sur sa tête, retournait au village et le vendait au marché. C'était une vie dure, mais cela lui permettait